Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, Mercato, un candidat surprenant se déclare. En cette année 2024, Luka Modric, l'éminent joueur du Real Madrid âgé de 38 ans, se prépare à quitter les rangs des Merengues à la fin de son contrat. Cependant, il n'est pas encore certain que le Croate mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison. Alors que l'Arabie Saoudite exprime le rêve de voir le Ballon d'Or 2018 rejoindre ses rangs, une proposition des plus surprenantes émane de son club formateur, le Dinamo Zagreb. C'est Vladka Pera, la présidente du Dinamo Zagreb, qui a révélé cette audacieuse intention dans les médias locaux. Modric se trouve dans sa dernière année de contrat au Real Madrid, je le contacterai cet hiver, c'est certain. Comment le Dinamo pourrait-il ne pas souhaiter le retour de Modric? Il serait logique pour lui de revenir à la fin de sa carrière. Le Dinamo mettra assurément tout en œuvre pour le ramener. De l'autre côté. Mercato, coup de tonnerre au Real Madrid à cause de Benzema. Alors que tout semblait indiquer que Karim Benzema allait prolonger son contrat pour une saison de plus avec le Real Madrid, le Ballon d'Or 2022 a finalement choisi de relever un nouveau défi en signant avec Al Ittihad en Arabie Saoudite, quittant ainsi le club merengue en tant qu'agent libre. Cette décision a laissé le Real Madrid sans son attaquant numéro 9, mettant à mal les plans du club, surtout compte tenu du fait que le feuilleton Kylian Mbappé n'a, une fois de plus, pas tourné en sa faveur. Joselu a été recruté en remplacement de Benzema, mais selon The Athletic, les dirigeants du Real Madrid étaient conscients depuis cet été que l'Espagnol allait devoir être plus sollicité que prévu. En effet, Kylian Mbappé n'a toujours pas quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid, obligeant Carlo Ancelotti à revoir ses plans, en particulier depuis la blessure de Vinicius Junior il y a 3 semaines. Pendant la trêve hivernale, l'entraîneur du Real Madrid a pris la décision de s'appuyer sur Joselu, comme l'a confirmé l'un de ses proches à un média en déclarant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il n'a pas d'autres options. Joselu a marqué lors des 3 derniers matchs du Real Madrid, mais sa famille ne se fait pas d'illusions quant à son rôle. Il est clair qu'il n'est pas un attaquant comme Benzema, c'est un joueur dont le profil est plus orienté vers la surface, mais il s'adapte. Ainsi, le projet du Real Madrid pour cette saison a été chamboulé en raison du départ de Benzema. L'autre information. Mercato, Federico Valverde révèle qu'il a failli quitter le Real Madrid cet été. Federico Valverde, l'Uruguayen qui a récemment inscrit un but crucial lors du dernier match contre la Real Sociedad, aurait été tenté par des offres alléchantes cet été, une décision difficile à concevoir de prime abord. Toutefois, le joueur a tenu à expliquer son choix. Lors de la récente confrontation à domicile, Federico Valverde a été le déclencheur de la victoire du Real Madrid, 2-1, contre la Real Sociedad. En début de seconde période, l'Uruguayen a marqué un but spectaculaire à la suite d'une superbe action collective menée par les Madrilènes. Malgré un excellent début de saison avec les Merengues, le joueur a été sollicité par d'autres clubs cet été. Pourtant, il a pris la décision de poursuivre son aventure à Madrid. Fort de 50 titularisations avec le Real Madrid la saison précédente, à seulement 25 ans, Valverde aurait reçu de nombreuses offres de clubs anglais. Cependant, il a refusé catégoriquement toutes ces propositions, expliquant « Je suis tout à fait capable de jouer pour le Real Madrid. Le jour où je ne ressentirai plus cela, je chercherai une autre solution où le Real la cherchera pour moi. » Ces propos ont été relayés par Fabrizio Romano. Valverde est lié contractuellement au Merengue jusqu'en juin 2027, lui laissant ainsi tout le temps nécessaire pour continuer à profiter de son expérience au Real. Plus loin. Ancelotti a révélé comment il fêterait son nouveau record. Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs au palmarès les plus prestigieux de l'histoire du Real Madrid, a décroché un nouveau record avec le club hier. La saison a débuté de manière exceptionnelle pour le Real Madrid sous la direction de leur entraîneur. Les Madrilènes sont actuellement la seule équipe de la Liga ayant remporté tous leurs matchs lors des 5 premières journées, les plaçant en tête du classement avec un total de 15 points. Malgré un début de match difficile au Bernabéu, le Real Madrid a une fois de plus réussi à inverser la tendance, c'est la 3e fois cette saison, grâce au but de Fede Valverde et Joselu, remportant ainsi leur 5e victoire consécutive.
La victoire d'hier contre la Real Sociedad a également marqué un nouveau record pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a dépassé Zinedine Zidane en termes de nombre de matchs gagnés en tant qu'entraîneur du Real Madrid, portant son total à 173 victoires. Ces victoires sont réparties dans diverses compétitions, dont la Liga, 112, la Ligue des Champions, 36, la Coupe du Roi, 17, le Mondial des clubs, 4, la Supercoupe d'Europe, 2, et la Supercoupe d'Espagne, 2. Au classement des entraîneurs ayant le plus grand nombre de victoires dans l'histoire du Real Madrid, Ancelotti occupe désormais la deuxième place en solitaire, étant devancé uniquement par Miguel Muñoz, qui a accumulé 357 victoires sur le banc entre 1959 et 1974. Interrogé par RMTV après le match, l'Italien a exprimé sa fierté, déclarant que c'était un honneur d'atteindre un tel chiffre et qu'il en était très heureux. Pour conclure, Ancelotti a partagé sa façon de célébrer ce nouveau record, avouant qu'il le ferait avec sa femme, à la maison, en dégustant un bon verre de vin. L'autre information. Real Madrid, Courtois fait une grande annonce pour son retour. Thibaut Courtois, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou le 10 août dernier, a fait une grande annonce concernant son retour à la compétition avec le Real Madrid. Même si cela ne s'est pas encore ressenti dans les résultats du Real Madrid, qui a remporté ses 5 premiers matchs de Liga, la perte de Thibaut Courtois le 10 août dernier a été un coup dur pour le club. Ces dernières saisons, et en particulier en 2021-22, le gardien belge évoluait à un niveau exceptionnel, contribuant de manière significative à la victoire presque en solitaire en finale de la Ligue des Champions 2022 contre Liverpool, 1-0, au Stade de France, grâce à une série d'arrêts exceptionnels. La rupture des ligaments croisés d'un genou a suscité des inquiétudes quant à l'avenir du Real Madrid, surtout lorsque le niveau de l'opposition s'élèvera, notamment en Ligue des Champions lors des matchs à élimination directe. Cependant, une lueur d'espoir brille, car Courtois a annoncé qu'il espère revenir sur les terrains en avril-mai. Il a rappelé que ce type de blessure nécessite en général entre 7 et 9 mois de rééducation. Son retour coïnciderait donc avec la période cruciale de la saison, où chaque équipe de haut niveau a besoin d'un gardien au sommet de sa forme. De l'autre côté. Real Madrid. Bellingham ne veut pas être le nouveau Zidane. Jude Bellingham, la nouvelle sensation du Real Madrid, refuse d'être comparé à Zinedine Zidane malgré les similitudes. Portant le numéro 5 en club et le 10 en sélection, tout comme l'ancienne gloire des Bleus, il souhaite forger sa propre identité. Jude Bellingham connaît un début de saison explosif au Real Madrid, et les comparaisons avec Zidane ont déjà commencé à émerger. Cependant, il a tenu à clarifier sa position en déclarant « J'admire énormément Zidane, il a marqué l'histoire de ce club, mais je ne cherche pas à le copier, je veux être Jude. » Il a également ajouté « Le Real Madrid est le plus grand club du monde, je suis très heureux de mes débuts, mais je reste concentré sur mes objectifs personnels. La saison est encore longue, et j'ai de grands projets à réaliser. » Ces commentaires montrent sa détermination à tracer son propre chemin au sein du prestigieux club madrilène. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.